Il faut juste claquer dans les mains. Je m'appelle Olivier Genzer, je suis le directeur de la recherche et du développement du groupe Minakem, chez qui je suis depuis 10 ans. Le projet consiste en la valorisation des déchets agricoles, comme la bagasse de la canne à sucre, la rafle de maïs. Ces déchets qui ne sont plus consommés par les animaux et vont être appelés à être brûlés, nous les transformons dans nos usines pour en faire des solvants verts, des intermédiaires pour l'industrie pharmaceutique ou des conservateurs pour l'industrie cosmétique. La problématique consiste à développer des procédés compatibles à la chimie verte, économiquement viables, productifs, ne mettant en œuvre que de l'hydrogène et des catalyseurs solides. Et donc pour cela, on va penser continu, et plus que le continu, dans certains cas, de l'électrochimie. En tout, depuis 2012, nous avons développé 2 procédés qui maintenant fonctionnent à l'échelle industrielle et un 3e qui est en cours de développement et pour un développement industriel très prochainement. Nous sommes sur des équipes pluridisciplinaires qui vont faire appel à des compétences variées comme celles des chimistes, des analystes, des gens en production, de l'ingénierie, des travaux neufs, de la sécurité des procédés, de l'environnement. Et donc au global, c'est entre 50 et 100 personnes qui ont travaillé sur ce sujet sur différents sites du groupe. Nous avons montré qu'il existait une alternative à la chimie d'origine pétrolière, aussi bien pour faire des solvants que des intermédiaires pour l'industrie pharmaceutique, que des conservateurs dans la cosmétique. Cela s'inscrit dans la chimie durable. La chimie est partout, du début de notre procédé à la fin, à l'industrialisation. De la matière végétale, nous allons extraire l'hémicellulose qui va nous servir à faire le furfural. Ce furfural va être transformé par la suite en méthyl-THF, solvant biosourcé, en penthiol green qui va entrer dans l'industrie des cosmétiques comme conservateur, et enfin le diméthoxy dihydrofurane utilisé dans l'industrie pharmaceutique. Alors la suite, c'est de rentrer dans le 21e siècle en transformant les procédés batch qu'il nous reste dans nos usines en procédés continus qui vont être plus sécuritaires, moins nécessiteux en énergie, plus respectueux de l'environnement, générant moins de déchets. Tout cela en s'appuyant sur l'expertise acquise durant le projet. Ah, la chimie, en un mot, la chimie, c'est la vie. Oh là là, ça va plus du tout là.